était à Odaï dans les lois, donc on a dit produit les pieds. On avait donc appelé la source de l'interdiction. La source c'est quoi? C'était une Gemara, un décret du Talmud. On avait dit donc la raison pour laquelle on avait interdit, c'était à cause qu'on craint une adjonction, un ajout d'un lait impur. Quand elle était une attaque donc tous les qui proviennent d'un animal impur représentent l'interdiction de la Torah. Et donc les Chachamim sont venus, ont interdit. À notre époque, en général, dans une ferme, il n'y a pas ni de jument, ni de cochon, ni de chamelle, il n'y a pas ce genre de lait. Alors malgré tout, si on considère ça comme étant une Xerat Talmud, c'est-à-dire un décret de l'époque du Talmud, alors ça c'est immuable, ça reste, et ça dépasse le temps. Enfin, on avait amené le Chidouche, c'est un Chidouche que le Rav Feinstein lui-même a instauré, en disant que si, à notre époque, on peut s'assurer de manière sûre et certaine, c'est-à-dire qu'on va prendre maintenant l'aliment, on va faire des vérifications en laboratoire pour s'assurer de manière certaine qu'il n'y a aucune adjonction. Donc a priori, si tu te rends compte que quoi, qu'on n'a rien ajouté, alors a priori, ça y est, c'est comme si tu avais assisté à la traite. On avait amené comme preuve, la preuve de quoi? De Cheder Ichoud, ou d'une femme mariée qui enferme la porte. Dans tous ces cas, le fait de savoir, le fait de fermer la porte, il y a une présomption. Il y a une vadaout, comment on dit une vadaout? Une réalité, une certitude dans laquelle on te dit que c'est sûr et certain qu'il n'y a pas eu d'injonction. Donc s'il n'y a pas eu d'injonction, c'est comme si j'avais assisté à la traite. Pourquoi j'ai besoin d'assister à la traite chez elle? Pourquoi j'ai besoin d'assister à la traite? Pour être sûr. Pour vérifier. Vérifier quoi? Chômeur. De quoi? Vérifier qu'il n'y a pas de mélange, pas de blé avec. Qu'il n'y a pas de? Qu'il n'y ait pas de mélange. Le mélange, c'est pas d'ajout. Donc quand je vérifie maintenant au laboratoire, finalement, je suis sûr et certain ou j'ai un doute? Oui, c'est sûr. Parce Quand on fait une vérification en ADN, d'accord? C'est sûr et certain. Pour un enfant, vous savez, chez Mishmor, quand il y a des trucs, des fois on vérifie en ADN. Ouais, ça marche, l'ADN ça marche. Alors, quand on vérifie en ADN, est-ce qu'on peut être sûr et certain que cet enfant appartient à son père? Oui. Oui ou non? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs? C'est vrai, on fait combien de vérifications? On prend l'ADN. C'est des croisements, on vérifie. Je crois qu'ils vérifient l'ADN sur 100 endroits différents, c'est-à-dire qu'il y a une certitude. Alors ils ont trouvé une erreur, il y a toujours un taux pourcentage d'erreur, en général ces pourcentages d'erreur, ils sont expliqués par le fait que quoi? Que des fois il y a des erreurs en laboratoire, tu sais, tu prends une vérification, tu prends comment dire, un prélèvement et tu te trompes, c'est-à-dire l'erreur est humaine. Donc à ce moment-là, eux ils peuvent faire une erreur, mais la vérification soi-même, elle est vadaït, elle est certifiée. Voilà, certes, bravo. De toute façon, vu qu'on n'est pas toujours là avec le grand nez chômeur, on n'est pas toujours là avec le goy, donc là aussi il y a un pourcentage d'erreur. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être non, mais Chachamim, c'est ça la différence. Ça revient au même, non? Non, c'est que quand on a compris ce que les Chachamim nous disent, après s'il y a des écoles, il y a des erreurs, c'est pas notre problème. Nous on a fait ce que les Chachamim nous a instauré. Donc après l'erreur est humaine, ça ne me concerne pas. Mais les autres, c'est qui les autres? Ceux qui achètent, quand il y a une erreur. J'avais une question. Tu avais dit, celui qui fait chômage, Ouais. s'il fait son travail, c'est bon. Voilà, donc même si après ta mère a dit qu'est-ce qui se passe, elle dit même quand t'es chômeur, t'es un chômeur, on a dit le chômeur il n'est pas tout le temps là. Il fait des allers-retours, il prend sa cigarette, il prend le téléphone, ça suffit, le moutarde de Khamsila, ça s'appelle Khalaf Shamo. Ah, nous demande Tamar là-bas aussi, ils peuvent rajouter du lait. Non, on a toujours pensé là. Imaginez, je sais pas, il a dans son sac, il a un petit sac de lait, d'accord? Et il va percer, hop là, pendant que tu tournes la tête, il va le mettre. On peut le mettre ou pas? C'est possible. Là-bas aussi, l'erreur est humaine. Je te dis non. Là, tu as compris ce que les Chachamim t'ont instauré. Les Chachamim t'ont instauré d'être présent physiquement au moment de la traite. Ils t'ont permis de faire des allers-retours, tu n'es pas obligé d'être du matin au soir, du soir au matin, de regarder toute la journée comme ça. Non, tu peux juste être présent de manière générale, pour faire peser une crainte sur ce fermier, sur ce producteur de lait. Donc ça suffit. Ah, il y a des erreurs, toi tu fais ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Après l'erreur est humaine, Akadosh Baruch Hu il ne va pas t'en vouloir. Mais là, tu viens, tu fais une tarboula, c'est quoi une tarboula? Tu viens maintenant faire une entourloupe. C'est quoi cette entourloupe? C'est quoi entourloupe? La Torah te dit, tu dois être là, alors Jibéna te dit non, je ne suis pas là. Je reste dans mon bureau de Chinatown, d'accord? En haut de mon truc, et moi je suis patron de tout ça, et je vérifie, en faisant le prélèvement
comment dire, en laboratoire. Alors là, tu fais ta boula. Là, il peut avoir une erreur. En tout cas, on avait donc dit que le Rav Moshe Feinstein, finalement, en conclusion, nous préconise de se montrer rigoureux. Ah, la semaine dernière, vous avez dit, mais oui, mais qui m'a demandé pas? C'est pas Naomi qui m'a demandé? C'est Chirel qui a demandé la semaine dernière, elle a dit oui, mais alors dans ce cas-là, le Rav Moshe Feinstein, tout à l'heure, Rav Moshe Feinstein lui-même, c'est seulement la 7e réponse qu'il a été marmire, c'est-à-dire que les 6 premières, il était laquelle? Ça, c'est une réponse intéressante. Et normal, il faut savoir, effectivement, c'est vrai que Rav Moshe Feinstein, en conclusion, tu lui poses la question, c'est permis, c'est interdit? Tu dis c'est permis. Est-ce que c'est l'avis majoritaire? Non. Simplement, vous voyez, c'est un avis qui nous arrange. C'est vrai, tu habites en Côte-Sahara, t'as pas de lait, il n'y a rien. Tu habites dans le Nord-Pas-de-Calais, tu peux chercher jusqu'à demain. Du lait caché, il n'y a pas. D'accord, tu vas maintenant rester sans lait, sans pain, sans truc, tu vas mourir de faim. Alors effectivement, dans ce cas-là, il y a sur qui ça compte. Sur qui ça peut. Il y a sur qui. Il y a chez le mort. Est-ce que ça veut dire qu'un Ben Torah doit faire ça? Bien sûr que non. Alors je vais te dire même, chez Réchamel ne le fasse pas. Ah, c'est un enfant maintenant en bas âge, et il a plus de sa maman, il est obligé de boire du lait. Alors bien, je te dis, fais-le. Les khatrila, fais-le, c'est une mise à lui donner à manger. C'est un problème de piquoire des fèches, cet enfant, il faut lui donner. Donc voilà, comment on doit agir au taille? Chalav Israël, c'est une halakha, c'est un dîner des Gemara, et les gens de Torah comme vous en bataille doivent le faire. Si maintenant il n'y a pas le choix, et qu'on a une situation extrême, d'extrême urgence, tu t'es écrasé, d'accord, dans l'Himalaya avec ton avion, ils sont tous morts sauf toi, tu as une bouteille de lait, c'est ta seule manière de te sortir, bah, c'est grave. Voilà la bouteille de lait. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est permis. Ah, là, c'est une situation extrême que je dis, mais c'est vrai, t'es tout seul, t'as un autre à manger, et que t'es une situation extrême, il y a Shalmi l'histoire. On a ceux qui s'appuient. Est-ce que c'est bien de le faire? Non, c'est pas bien. Non. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Chirel, c'est pas passé la semaine dernière, c'est passé ou pas? Si, c'est passé. Vous avez le temps de le faire passer? Vous avez avalé la pilule, ça fait mal. Des fois, on dit, mais non, ça passe pas. Ça me fait mal. Tu sais, quand moi, des fois, tu vois les enfants, tu lui donnes le médicament, il va vomir. Tu dis, attends, il est tout petit comme ça. Vous avez déjà eu un enfant qui pleure, qui ne sait pas. Tu lui donnes un tout petit comme ça, il va vomir toutes ses tripes. Tu dis, attends, c'est un petit truc. Quand on mange, on mange un steak, des fois, on n'arrive pas à tout mâcher. On a mal de manger. Personne ne vomit. Oui, non, parce que c'est dans la tête. Oui, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Un petit enfant, tu lui mets ça, un tout petit truc, il va vomir. C'est tripes, il va vomir. Parce que dans sa tête, je ne vais pas réussir à passer. Donc ça s'appelle faire passer la pilule. C'est clair? Noémie? Vous connaissez cette avis du Rav Moshe Feinstein? Non? Et Oran? Non, il a intérêt. Rav Moshe Feinstein, on a dit qu'il vient Mechadesh contre la Gemara, mais une fois de plus, comme c'était un blablabla, a priori c'est contre la Gemara. On a dit c'est quand même une marloquette. Je vous ai quand même dit est-ce qu'on considère le lait trait par un goy comme étant une xérat à Talmud, un décret du Talmud, et dans le cas, si c'est un décret du Talmud, alors, afalpi chez Batel la Taham, Batel la xéra, ça reste immuable, quelles que soient les conséquences, quelles que soient, eh bien, la situation, les contingences dans lesquelles on se trouve, ça reste immuable, ça ne bougera jamais. Alors, est-ce que le khalav d'un goy, c'est xérat à Talmud, oui ou non? Aouva? Je sais pas. C'est pas quoi? Vous voulez dire que j'ai. C'est pas quoi? C'est xérat à Talmud ou c'est pas xérat à Talmud finalement? Non. Non, quoi? Non, en fait, je lui explique, voilà, quand on dit oui ou non, faites comme ça. Mettez les mains comme ça, voilà. Faites comme ça. Oui ou non, comme ça. C'est une xérat à Talmud ou pas? Oui ou non? Non, on a dit à Otaï, a priori, comme on a étudié la semaine dernière, c'est une xérat à Talmud. C'est un décret du Talmud. Donc si c'est un décret du Talmud, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, même s'il y a eu des changements, d'accord, même si tu me fais des vérifications par laboratoire, ça ne change rien. Habibi, ça reste une décret à Talmud. Ça dépasse l'entendement humain. Vous voulez dire qu'un lait Khalav Israël, dans tous les cas, il a été créé par un juif? Ah oui, C'est ça? Non, par un goy, Fait par un juif, surveillé par un chômeur. un goy. C'est ça, prenez ça. Non, c'est bien pour tout le monde en bataille? Oui. Par exemple, si il y a je sais pas, un gâteau qui contient du lait pas chameau, Mmh. et il y a écrit dessus que c'est. Enfin, en gros, il n'y a pas d'alcara et on sait juste que c'est du lait pas chameau. Est-ce qu'on peut. Genre, pour quelqu'un qui prend le lait pas chameau, est-ce qu'il y a que le problème, c'est que le lait? Ah ben, Ou il y a aussi. il y a un problème. Il faut savoir que quand on mange un produit en ne constatant, en ne constatant que les. T'es là? Oui. En ne constatant que les ingrédients. On prend l'emballage, d'accord? On vérifie tous les ingrédients qui se trouvent sur le. Bah, sache que tu te mets dans un danger. Ah, c'est possible que si tout ce qui est écrit c'est vrai, et que
t'es chimiste, tu sais qu'est-ce que ça veut dire l'émulsifiant E113. Et je m'échappe table quand on dit le truc pour donner du goût. On dit l'arôme D18. Si tu comprends tout, Des fois, le problème, c'est Bichoul Guy. Attendez, si on comprend tout ce qu'il y a écrit dessus, alors on l'ira, a priori, on aurait pu dire c'est bon, je peux m'appuyer dessus. Mais sache que tu joues avec le feu. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'est pas obligé de tout t'annoncer. Non, le producteur, une seconde. Il y a des choses qu'on Je sais pas, je donne un exemple. Le Coca-Cola. Vous savez combien de milliers de personnes ils ont essayé de le recopier, ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont obligés de garder. Alors, dans le chef Fetcha, il dit que jusqu'à 2%, ils ne sont pas tenus, selon la loi, de tout t'annoncer. Alors, ce qu'ils font dans notre époque, c'est assez récent, depuis une dizaine d'années, ils te mettent maintenant des annonces allergiques pour être sûr que tu ne puisses pas attaquer en justice le propriétaire de cette usine, parce que sinon, il y a que ça, tu es rentré à l'hôpital, tu es tombé allergique, il y a eu des morts. Alors pour se protéger, ils écrivent maintenant avertissement allergique. Maintenant, il ne va pas tout vous dévoiler, parce que c'est pas possible. Sinon, tout le monde peut faire les gâteaux, je sais pas, les petits écoliers, si on sait exactement comment le faire, tout le monde peut le faire après. Tous les autres concurrents vont faire exactement la même chose. Et là-bas, ils n'ont pas réussi, ils font exprès de le garder. Selon la loi, tu n'es pas obligé de tout dévoiler. Tu dois. Les quantités, les ingrédients, quand c'est en quantité minime, ils n'ont pas besoin de le dire. Non, selon la race, ça reste interdit. Ah, je veux dire Batel Béchichim, non, c'est pas Batel Béchichim. Quand c'est fait pour donner du goût, on a un d'avoir Milta David et Tahama, quelque chose qui est donné pour donner du goût. Rachel, c'est pas quelque chose qui est là pour donner du goût. Bah, du coup, vous mettez une noisette de beurre. D'accord? Pour faire un steak, vous avez déjà vu les Goïms quand ils font des steaks, ils font des gros steaks comme ça avec une noisette de beurre. C'est une bonne odeur ou pas? Ça donne pas envie. Faut dire j'ai envie, non, faut dire j'ai envie. Comme ça tu te rajoutes. Ouais, mais non, faut dire moi j'ai pas envie. Faut se. J'aurais bien le mal de manger, mais il y a qu'à de le faire. En tout cas, ils mettent une noisette. D'accord? La noisette elle fait, on va dire, je sais pas, 4 grammes. Et ton steak il fait 600 grammes. Donc c'est bon, on a passé. On l'a passé 120 fois. Oui, non. Je peux le manger ou pas ce steak? Non. Pourquoi? Mais avant d'arriver à on a dit Batel des Chichim. Toute la Torah c'est batté sur Chichim. C'est au 260e. On te dit non. Parce que Milta, David, le Tahama, en arabien, c'est-à-dire en hébreu, Davar, Shoasoui, la tête Taham. Une chose qui est faite pour te donner du goût. Alors là, on avait donné l'exemple du Marakov. Anna, vous mettez du Marakov dans les. On fait des omelettes. C'est pareil, Marakov. Ouais, mais des fois du Marakov Bassari. Ah bon? Il y en a. Quoi, bon. Le vrai Marakov. Marak, off. C'est vrai que off, c'est chimique. Vous mettez, il y en a qui rajoutent du Marakov, peut-être des petits. Cette poudre là comme ça pour donner du goût. Dans, je sais pas moi, dans des soupes, dans des omelettes, dans des gratins. Vous rajoutez ça ou pas? Oui. Non? Que dans les soupes. Que dans la soupe? Comme ce nom l'indique? Est-ce que vous avez contravention? C'est n'importe quoi. Et puis Marakov, je sais pas, tu fais un gratin, tu mets des pommes de terre, tu mets la truc, on met un peu de trucs, non? En Israël, ça. En France, pas. Quand c'est personne du Marakov? Pour la santé. Vous êtes trop, d'accord, vous êtes trop naturel, c'est bien. En tout cas, quelque chose de ce genre, donc du beurre, du Marakov, des épices. Toute chose qui est faite pour donner du goût, c'est jamais annulé. Pourquoi? Parce que la filou BLF le batel. Même si on dépasse par 1000 fois la quantité, ça reste toujours interdit. Pourquoi? Parce que tout son but, c'est de donner du goût. Donc là-bas, chichim, ça marche pas. C'est quand est-ce que ça marche chichim? Quand, par inadvertance, t'as fait tomber une goutte de lait dans la viande, t'étais en train de mélanger le lait du bébé dans le biberon, d'accord? Tu prends pour le goût et tout d'un coup, t'as lâché, hop, là, il y a une goutte, un ovni, il est tombé dans la marmite. Bon, c'est vraiment manque de peau. Et là-bas, on vérifie, est-ce que t'as chichim, t'as pas chichim? T'as pas fait exprès de donner. C'est pas fait pour donner du goût. Donc là, on a vérifié, il y a 60 ou il n'y a pas 60. Mais quand c'est quelque chose qui est là pour donner du goût, ça reste interdit dans toutes circonstances. Donc la bouteille, ça pour dire que même, on ne peut jamais s'appuyer sur ce qu'il y a écrit sur l'emballage. C'est pas possible de s'appuyer dessus. Un goy n'a pas de némanout, un goy n'a pas de crédibilité. On ne peut pas croire ce qu'il dit un goy. Deuxièmement, dans une usine, d'accord, lui, il a un secret professionnel, il n'est pas obligé de tout dévoiler. Troisièmement, selon ce qu'on est en train de dire, c'est grave. Pourquoi c'est grave dans la vie? Pourquoi c'est grave? Pourquoi? Parce que selon ça, même s'appuyer sur ce qui est écrit dans les listes, il y a certains pays dans lesquels il y a encore des listes. D'accord? Vous savez depuis quand ça date, le truc des listes? Depuis Napoléon. Donc c'est vraiment. Les listes, comme ça, tu vois les produits cachers.
Dans les autres pays, quand tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis, tu vas un truc, tu vas en Angleterre, il y a une petite indication sur l'emballage. Un petit cadre, tu sais. Hein? En France, c'est dangereux de faire ça. Pour des raisons sécuritaires, ils font pas ça. Non, mais en France, c'est quoi? C'est une liste, ok? Imagine-toi, tu as acheté les gâteaux Hello de Lu, ça existe encore Hello de Lu? Hello de Lu, ça existe? Les Pims, ça existe encore? Allez, tu achètes le Pims, et il y a écrit dans la liste, c'est bon, c'est caché. Maintenant, monsieur Pims, il se réveille demain matin, il a rêvé que s'il rajoute un peu de graisse animale, une goutte, ça va rendre son truc exquis. Il va te poser la question, est-ce qu'il va appeler M. Cohen? Il va dire, écoutez, M. Cohen, je vous demande la permission, il va demander la permission à quelqu'un ou pas? Mais non, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui vérifient chaque année pour changer la liste. Mais chaque année, vous avez raison, mais même en plein milieu de l'année. Je m'appelle Monsieur Pips, j'ai envie de rajouter un truc. Je suis parti aux États-Unis, attendez, ça arrive souvent ça. Je suis parti aux États-Unis, donc je suis producteur. Je pars aux États-Unis et je goûte un gâteau qui ressemble au mien et je vois qu'il a rajouté un truc de folie. J'arrive à trouver le secret qu'il a rajouté. Je l'amène dans le laboratoire, ils font ça les Israéliens, ils sont très forts. Pourquoi il faut des génériques les Israéliens? Des médicaments génériques, ils sont très très forts dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils prennent un médicament, ils l'analysent au laboratoire, ils disent ok, on va faire la même chose. Et ça va être le même médicament, le tiers moins cher ou la moitié moins cher. Enfin, ils sont très forts. Donc là, je pars aux États-Unis, je goûte un gâteau, je l'amène dans le laboratoire alimentaire et je vois ce qu'il a rajouté. Il a rajouté un peu de graisse animale. Il va m'appeler demain matin pour demander la permission ou pas? C'est à moi de lui dire merci qui m'a laissé rentrer dans son usine pour vérifier les ingrédients. Déjà, il faut lui dire merci. Là-bas, c'est tellement ancien le système que c'est à moi de lui dire merci. C'est-à-dire que si demain il veut changer, il ne doit rien à personne. Il doit rien à personne. Oui, mais celui qui surveille, il voit qu'il rajoute quelque chose. Ah, parce que vous pensez vraiment à un surveillant. Mais ça peut arriver dans chaque Vous croyez truc vraiment qu'en cachère. France, il y a un surveillant dans toutes les Ils usines? peuvent pas faire ça à cause des allergies. Attendez, je vous pose la question. Attendez, Rabodaï, je répète, j'ai du mal d'exprimer. Tamar. Du coup, on peut rien manger alors en Amérique. Ah, ça fait mal. Je répète le cas. J'ai du mal d'exprimer. Écoutez bien. Vous écoutez? Ok. Vous entendez? Oui. Vous êtes toutes oui? Oui. D'accord. Tom, écoutez bien. On va dire comme ça. Quand tu as une liste, ok, tu crois, est-ce que quelqu'un pense une seconde qu'il y a un surveillant qui le vend? Non. Bien sûr. Monsieur Fofard, Monsieur Fofard, le que non. Pas toute la journée, mais il vient de temps en temps, donc ça répond. Mais non, s'il vient de temps en temps, c'est cachère, on peut écrire cachère. On peut le vendre 3 fois le prix, vous rigolez quoi. Si tu mets un tampon cachère, le prix il double au moins. Ouais. Tu mets un système, tu mets un surveillant, tu mets un truc, c'est toi qui vérifies les comptes. Là, la liste Rabotaille, c'est pas un surveillant. C'est que le producteur m'a annoncé à accepter gentiment et gracieusement de m'annoncer et de me dévoiler ses secrets professionnels. Il m'a dévoilé tous les ingrédients dont vont composer cet aliment. Donc il m'a fait une tova, vous avez compris dans quel état d'esprit on est ou pas? Il me fait une tova, il me rend service de me dévoiler les ingrédients. C'est que dans une cache-croûte, une bonne cache-croûte c'est quoi? Un bon groupe de cache-croûte, c'est pas Badat, c'est Dacharidi, c'est les meilleurs. Pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils ont des surveillants, comme vous dites. Ils vont à 3h du matin à l'usine. Ils vont ouvrir tous les paquets pour voir si tous les ingrédients, c'est ce qu'il y a dans leur marsale, dans leur cave, dans leur Réserve. dans l'entrepôt. Parce qu'imagine-toi que tu écris les ingrédients sur l'emballage et qu'il y a d'autres, dans ton entrepôt, il y a d'autres ingrédients. Tu fais quoi avec ces ingrédients? Tu les mets dans tes aliments. Donc, il y a les bonnes ashgachot, c'est les ashgachot qui ont des mashgichim qui sont très débrouillés, très fifs, très forts, qui ne vont rien laisser passer. Parce qu'on ne s'appuie pas sur le producteur. Il n'a pas de neyman. Pourquoi il n'a pas de neyman le producteur? Même quand il est juif, il n'a pas de neyman. Pourquoi? Parce qu'un producteur, il a un intérêt. Comme il a un intérêt financier, et que lui, tout d'un coup, s'il trouve un nouvel ingrédient à mettre dedans qui va réduire le coût de sa production, il va le faire tout de suite. Pour lui, tout son but, c'est de gagner, d'investir le moins pour gagner le plus. Donc si maintenant il a trouvé un meilleur ingrédient, lui, tout son intérêt, c'est de... Ah, maintenant le rabbin, le mashgiach ne va pas être d'accord, il va faire dans son dos. C'est pour ça que les mashgichim, c'est une guerre toute la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous connaissez des gens qui sont introduction à la mashgichim, c'est un travail épuisant. Ils sont sur un ring de boxe du matin au soir. Pourquoi? Parce que tout seul, il est dans une usine, il a 500 employés, il doit vérifier que chacun n'a rien rajouté. Chacun n'est pas venu, n'a pas rajouté, n'a pas changé les ingrédients. L'autre, le gars, il est en train, pendant sa pause de repas, il est en train de manger son jambon beurre, il a les mains maintenant remplies de graisse. Il doit vérifier chaque chose. C'est un travail épuisant. Il fait la guerre du matin au soir. Un mashgiach, tu vois, des fois, je rentre dans des hôtels. Je leur dis, nous, le mashgiach, on monte un petit garçon comme ça, qui plane, comme ça, en train de parler avec des filles. Je sais pas, tu vas m'appuyer sur lui pour manger. Pourquoi je suis un gosse, moi, de m'appuyer sur une personne qui a aucune émanouk?
il a l'élection avec moi, en train de truquer, on va attends 2 minutes, je finis mon jus. T'es en train de surveiller, t'es en train de jouer. Si t'es pendant ta pause, j'ai pas de problème. Mais si pendant que tu surveilles, t'es avec ton truc, d'accord, le vrai Ashgachot, c'est ça. La différence, elle est là, c'est qu'une Ashgacha, elle va se. On va pouvoir, eh bien, donner une note à une Ashgacha, on va pouvoir considérer le sérieux d'une Ashgacha en fonction bien des Mashgichim, de leur force, comment ils s'imposent, comment ils vérifient quelque chose. Ils sont malines personne. Ils vont penser que tout le monde, c'est tous des menteurs. Ah, tu veux dire, c'est pas gentil de faire ça? Quand tu es au Beth Midrash, quand tu vas analyser la Israël, tu dois remplir la Israël de Avat Israël. Mais quand tu es dans une usine comme ça et tu sais que ça peut tous être tes ennemis, parce qu'ils vont tous rajouter, ils ont tous des intérêts différents, tu peux croire personne. On est d'accord, vous êtes clair? C'était clair, non, ce que je disais? C'est pas. Donc maintenant, je reviens à la fameuse liste, d'accord, de Napoléon. Les vieux, ils sont là. Pourquoi il a fait ça Napoléon? Hein? Pourquoi il a fait ça Napoléon? Non, je connais pas. C'est lui qui avait ouvert le système du consistoire. C'est lui qui a inventé. C'est le consistoire juif. Ouais, il a dit qu'il faut donner le droit aux juifs d'exister. Et donc, c'est un système très très caduque, c'est très ancien, ça fait 300 ans. Il n'a pas pu. C'est comme c'est un truc d'État. Un truc d'État, ça bouge pas, c'est ancien, ça se renouvelle pas. Quand il y a un nouveau système qui vient, il s'adapte aux nouvelles normes, alors ils arrivent à construire et à faire de nouveaux, se mettre de nouveaux objectifs. Et quand tu marches avec les très 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 anciennes structures, c'est très dur de renouveler des choses, on est d'accord? C'est pas leur faute, c'est-à-dire c'est la réalité. Donc maintenant, eh bien, on a décidé qu'on s'appuie sur un goy. Selon la règle, tu peux pas t'appuyer sur un goy. Il te dit j'ai mis tel et tel produit, tu peux pas le croire. En nemanout la goy. C'est une halakha, c'est pas qu'on déteste qui que ce soit, c'est juste qu'on peut pas croire. Même un juif qui va chez le Shabbat, tu peux pas aller chez le Shabbat. C'est quoi? Même un juif qui va chez le Shabbat, mais tu vois que dans cette halakha il se plante, qu'il connaît pas bien, tu peux pas t'appuyer sur le pourquoi. Pas parce que c'est un rachat que tu es un sadique, pas du tout. Parce qu'il connaît pas les réalités, il connaît pas les contingences, il connaît pas eh bien l'application des halachot. Donc comment tu veux qu'il soit Néhéman à Ouva? Comment tu peux t'appuyer sur une personne qui lui-même ne l'applique pas? C'est pas méchant, il connaît pas. On avait parlé la semaine dernière d'être invité chez Tata Jacqueline. Elle te dit, ma fille, j'ai tout acheté cachère, Chabad, ton truc, d'accord. C'est parfait, mais elle ne connaît pas, donc elle peut te jurer jusqu'à demain qu'elle a tout fait cacher. Elle n'a pas les 9. Donc je répète, un goy n'a pas des mains, c'est le deuxième problème. Même si toi tu es parti, tu as tout vérifié, donc une fois par an, il te laisse rentrer, il t'a fait une tova, c'est toi qui lui fais une tova de ton ashgacha. C'est vrai que c'est son intérêt à lui que je lui donne l'ashgacha, c'est pour ça qu'il ne bronche pas devant moi. Mais dans ces systèmes-là, c'est moi qui ne bronche pas, parce qu'il m'a rendu service de me laisser rentrer dans son usine pour vérifier tous les ingrédients. Pour lui, il m'a livré son secret professionnel. Ah, du coup, comment faire? Alors il m'a rendu service. Grâce à ça, et il va je ne peux pas plus bouger maintenant. Je suis obligé d'accepter. Donc maintenant, il y a droit à la Léona, c'est lui qui décide. Donc demain, il a voulu rajouter un ingrédient, il fait ce qu'il veut. Il ne va pas me donner des comptes. S'il est sympa, il va m'appeler, il va me conseiller, il dit écoutez, voilà, sachez que j'ai changé ma production au cours de l'année, parce que c'est pas souvent PIMS, je sais pas, ça fait 50 ans que ça existe, je ne crois pas qu'ils ont changé toutes les semaines. Mais si demain ils ont envie de changer, de la manière qu'ils ont changé l'emballage, ils vont peut-être changer eh bien, les ingrédients, alors s'il est sympa, il va m'appeler, il va me dire voilà, écoutez, j'ai fait le changement. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette histoire? Il va vite. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette histoire? Toi, tu avais déjà la liste dans ta main, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un communiqué sur internet, ils vont dire voilà, sachez que telle boisson avant elle était cachère, on n'a plus cachère, enfin ça arrive. Mais c'est-à-dire que. Ah, du coup, on peut rien. On a beaucoup d'étapes pour être sûr qu'on mange cachère dans cette situation. C'est comme l'histoire du lait. Il y a beaucoup de. Comment dire? On a beaucoup de sphécotes, on a beaucoup de rachachot, de doutes, on a beaucoup d'obstacles avant d'être sûr de manger cachère. C'est une réalité, on ne peut rien faire, c'est comme ça que ça marche, on ne peut pas changer les choses. C'est pour ça qu'en général, quand c'est un produit de base, c'est un produit, comment dire, de matière première, d'accord? Quand c'est des boîtes de conserve, d'accord? Avec le moins de mélange possible, d'accord? C'est du maïs et c'est tout. Des fois, il y a des maïs, je sais pas si tu as rencontré, des fois, il y a des maïs très tendres. Et il y a un autre maïs, il est dur, tu le manges, c'est reste entre les dents, c'est un peu dur à manger. Comment c'est possible? Pourquoi le géant en verre, il est super bon? Pourquoi? Et ils te rajoutent des fois des trucs, des fois ils vont peut-être ils vont rajouter un humidifiant, des fois ils vont rendre quelque chose qui va le rendre plus doux. Il y a tout le temps des mélanges dans toutes les usines. Il n'y a rien de vraiment naturel, il n'y a rien. Donc, plus c'est naturel, mieux c'est pour la laine. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Comment c'est possible qu'un producteur puisse changer sa production au cours de l'année et qu'il ne prévienne pas l'État? Parce que s'il y a des gens qui sont allergiques, c'est foutu. Ouais. Non, je sais pas. On est d'accord qu'il y a des produits. Vous avez raison, mais il y a des produits. Pas tout n'est allergique. L'huile, l'arachide, la cacahuète, des choses comme ça. Il y a des choses
et des familles de produits qui vont bien, créer des allergies. Mais il y a des choses, on va être allergique à l'eau, à la drogue, au sucre. Mais il n'y a pas de problème. L'eau, il n'y a pas de problème. Non, Le diabète. vous avez raison. Je veux dire, le syndrome, c'est sur la viande, et la viande, c'est un problème pour les gens qui ne mangent pas. Oui, vous avez raison 100%. Vous avez raison. Je vous répète, comme c'est en quantité minime ce que je vous dis, c'est pas en plein dans ton pif, tu vas trouver un petit cuisse, Il y a des allergies, une allergie, c'est sur, il peut y avoir 1 milligramme. mais toutes les allergies à la taille, c'est des choses qui sont nutritives, qui se renouvellent. C'est des choses qui se dévoilent à chaque fois. Chaque année, on trouve, vous voyez pas, de plus en plus, il y a de nouvelles maladies. Les allergies, vous voyez pas quoi. Il y a, je sais pas, il y a 30 ans, 40 ans, des gens allergiques. Et là, de plus en plus, les gens qui sont allergiques à ça, au gluten. Ouais, le gluten, ça n'existait pas il y a 100 ans. C'est à cause de tous les conservateurs et de tous les À cause de tout, justement, à cause de tout le développement alimentaire, ça a rendu les gens beaucoup plus fragiles. À cause de tous les médicaments qu'on prend, à cause de tous les antibiotiques, ça fragilise finalement l'être humain. Mais c'est des choses qui sont nutritives, même là, ça se renouvelle. C'est des réalités. On est obligé, ce que je suis en train de dire, on ne peut pas s'appuyer sur un système de 250 ans. Tu es obligé d'être à la page et de te renouveler, de te... Justement, avec ce nouveau système d'allergie, une personne, elle ne peut pas changer sa production en plein milieu de l'année sans prévenir personne. Elle ne peut pas faire ça, c'est à l'encontre de la loi, je ne pense pas que ce soit autorisé de vendre. Vous avez raison, Même s'il y a si des elle produits fait ça anti-allergiques, je suis d'accord avec vous. Mais Mais une fois de c'est plus, ça. il y a des produits qui rentrent dans les familles allergiques, c'est tout. Il y a des produits, pas tous les produits dans ça. Et Il y a les des autres produits produits, il y en a qui sont vraiment... Pas tout est allergique, voyons. Non, qui sont pas cachés, parce qu'on s'en fiche, nous, si c'est... Oui, je suis d'accord. Vous avez Mais je veux raison. dire, nous, le seul problème, c'est la viande, la truc de cochenille, les trucs comme Bon, c'est pas les seuls, voyons. Il y a des... toutes les graisses animales. Non, mais pas que les graisses animales, même des trucs, des fois, il y a des changements. Vous savez, vous savez quand même un produit chimique. Bah, tu vois, même un produit chimique, il est basé sur des bases animales, ça peut être sur des bases végétales. Même un produit chimique, même un truc de 213. C'est-à-dire les changements, nous, on ne peut pas le savoir. Il faut être un chimiste. Par exemple, Raphaël Forter, c'est pourquoi c'est une bonne Asgara, Raphaël Forter. Parce que lui-même, c'est un chimiste. De métier, enfin, c'est un chimiste. Beaucoup d'amis de sa famille comme ça, ils sont dans le chétard. Ils ne savent pas, ils sont dans leur livre, ils ne connaissent pas la réalité. Je vais lui dire E613, il va dire mais 613 c'est 613 méthodes. Il faut des gens qui sont dans le chétard, qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité, qui ont fait des études. C'est sur cela, en général, c'est eux les meilleurs magiques. Oui, mais c'est pour ça que je ne comprends pas comment on peut penser qu'un produit qui est sur une liste, au final, il ne sera pas cachable avant l'année suivante. C'est là que je ne comprends pas. Pourquoi vous dites qu'on peut pas... Si c'est pas allergique, si c'est allergique, vous avez raison. C'est pas allergique, vous n'avez pas. Vous avez dit que l'État il fait des analyses. On a une question. Je suis en train de dire à votre tête Vous avez dit que que l'État l'âge garotte, c'est pas pour rien. Parce que dans ce cas-là, ils n'ont plus besoin d'avoir l'âge garotte finalement. Si ça suffit une fois par an de vérifier l'usine et de. T'as pas besoin d'avoir un Mashguard, tu te rends compte comment ça coûte d'avoir un Mashguard. Et puis c'est pas qu'un Mashguard, il y a un Mefacar au-dessus de lui, puis c'est 24 heures sur 24, et puis il faut vérifier, il faut avoir les clés. C'est énormément d'argent. Le même produit, tout souvent les gens ils me disent je comprends pas, ça c'est du Coca-Cola, c'est pourquoi l'un est plus cher que l'autre. Il n'a pas changé. Le Mashguard, il n'a pas eu la Kiba, je sais pas comment dire, il n'a pas changé quoi que ce soit. Mais c'est une grosse organisation, ça prend beaucoup d'argent. Et là, on est obligé d'avoir un Mashguard. Un gars, il n'a pas de némanoute. Même si tu es sûr qu'il a fait que des œufs et de l'huile, il n'a pas de némanoute. Je ne peux pas le croire. Je suis obligé d'avoir des rachadotes, d'avoir des doutes, de suspecter, de remettre en question toutes ces paroles. C'est comme ça là, à la fin. Vous avez raison, c'est compliqué. Je ne dis pas. C'est facile de dire tout est un taref et nous on mange cachère. Vous avez raison, il faut trouver des solutions. Je suis tout à fait d'accord. Mais juste, au moins qu'on soit conscient des problèmes. C'est ça ce que je veux dire. Si c'est pas un truc allergique, c'est ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas allergènes et qui ont des risques d'être rajoutés. Mais l'État il est au courant parce que vous avez dit que, comme il dit Moshe Feinstein, eh ben, il analyse tout ce. Alors je vous ai dit, j'ai dit, Tamar. Non, j'ai pas dit qu'on peut manger, c'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit comme ça au taille. Elle dit Tamar, mais l'État il est au courant, la preuve, c'est quand Moshe Feinstein le permet. Ben tu y vas. Alors j'ai dit quand c'est un produit de matière première, alors oui, là je suis d'accord, là on peut s'appuyer sur l'État, vous avez raison. Quand c'est du pain, d'accord, quand c'est je sais pas, du beurre, quand c'est du lait, quand c'est de l'huile, ça c'est des matières premières, ça je suis d'accord. Ça l'État il est vraiment liquide. Mais quand c'est un produit, vous faites des gâteaux, c'est des trucs de luxe, personne, vous faites ce que vous voulez, personne, vous devez pas donner des comptes. C'est pas dans chaque usine qu'elle doit donner des comptes à Oui, mais l'État. on aimerait qu'il y ait des chips, il y a des cornichons, des trucs comme ça, et c'est dans les magasins de Goïm et tout, mais il y a un OU, je jure. Bah alors C'est bien. attendez, mais attendez, Non, attendez. l'histoire du Quand il y a un OU, c'est fini, moi c'est fermé, il peut avoir, ça peut toucher du porc, Ça moi peut je peux le changer. manger. Qu'est-ce qui peut changer? S'il y a OU, vous savez, c'est fini. C'est-à-dire que cette production, elle a été vérifiée. attendez. Moi je vous ai dit, j'ai pas dit ça, moi je vous ai dit taille liste.
tu vois que le PIB s'il est dedans, et demain ils veulent changer la production. Les compositions. À qui hein? C'est pareil. Non, mais au lieu, ils mettent le tampon. Par exemple, ils mettent le tampon. Je sais pas, ils ont fait 50 000 paquets de flot d'or au lieu. D'accord? Ah, c'est sur cette. Voilà, c'est sur cette production qu'ils mettent le lieu. Voilà, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un mashgiach. Au lieu, ça veut dire qu'il y a un mashgiach sur place. Voilà, exactement. Dans la liste, c'est de manière générale, théoriquement, ça doit être caché. Maintenant, ce qu'ils ont fait, et je ne suis pas responsable. C'est ce que je dis. S'il n'y a pas. Bah alors, enfin, je vous dis, il y a certains pays dans lesquels il y a des listes. Elle là, ça, c'est une réalité, on ne peut pas faire autrement. C'est sûr, en France, qui s'appelle Oyo, c'est sur la liste, on peut. Voilà, c'est sur la liste, tu peux pas le choix. Oui, t'en as. Il n'y a pas de Après, je vous avais dit tout à l'heure que c'est que les matières premières, que l'État y vérifie. Sur les matières premières, on peut plus s'appuyer sur la étude, sur la crédibilité, sur le témoignage du goy. Mais en général, les gens quand ils achètent. Montagne. Mais j'ai une question parce qu'en fait, en général, les gens quand ils achètent des trucs Halav Nochri, c'est pas du lait, s'ils achètent des Kinder ou du Nutella ou des trucs qu'en fait qu'ils ne trouveront jamais chez les juifs, c'est pour ça qu'ils veulent acheter ça. Sinon, ça leur change rien d'acheter du lait très cher ou pas C'est cher. moins cher. Si c'est moins cher. Ok, peut-être, mais leur vrai intérêt. Vous connaissez l'antégite, comment il s'appelle? La bouteille rouge, la verte. L'antégite. T'as le même, exactement. Là, il coûte, je sais pas, 3 euros, tu coûtes 5 euros. D'accord, mais le vrai intérêt, c'est la Tu dis, nourriture. c'est par hasard. Il va coûter, je sais pas, 2 euros de plus. Moi, je dis, attends, je suis pas intéressé. J'ai un établissement, j'ai 500 élèves. Pour 2 euros, c'est pas grave, mais fois 500 élèves, c'est grave. Ça me fait 1000 euros d'économie. Donc, non, moi, je suis pas toujours intéressé à payer plus. Est-ce que Mais là, c'est pas ça ma question. Hein? J'ai envers, ouais. Je sais pas, je suis en France, je dis, il faut vérifier à chaque fois. Je dis, en France, il faut être à la page. C'est ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, que dans ces pays en Bretagne, où le système il est ancien, tu es obligé de te mettre à la page. Je vais dire, non, c'est bon, j'ai vu une fois, il y a 25 ans, j'ai vu dans une liste, c'était bon, maintenant c'est bon. Non, tu dois te les têtes cannes à chaque fois. Oui, Oyo, c'est un bon frère. C'est pas. Qui? Oyo, ça veut dire. Au lieu, c'était quoi? Ouais, c'est quoi la question? c'est un bon cher. Ah, c'est un bon cher. C'est une bonne question. Sur Agenda, s'il y a écrit ça, une fois on avait vu ça dans Je vais Agenda. on va faire peut-être millionnaire. Rappelez-moi qu'on fasse, peut-être on finit ça. Et on fera un cours sur la gérance, parce que c'est trop compliqué à répondre comme ça. Ma question tout à Ça l'heure, dépend de 1001 critères. Rappelez-moi, il y a Est-ce que quand même sur les aliments qui sont dans la bonnerie, il y a toujours le tampon de la rabanoute? Ouais, exact. C'est une bonne chose. Je vais lui donner la réponse tout de suite. Il dit tant cachère et après rabanoute. Voilà, il rajoute la phrase, il rajoute. Oui, demain. moi ma question c'était du coup est-ce que l'État vérifie tous les ingrédients du Nutella ou tous les ingrédients de Kinder ou est-ce juste le lait? Bah alors c'est ok, alors ça veut rien dire dans ce C'est que cas. sur matière première. Bah, c'est que le lait qui est vérifié. Bien sûr, moi j'ai parlé, attendez. Bah alors dans ce cas ça change rien, on peut pas acheter dans ce cas les Ah, Kinder et fais-le. tout ce truc. Et là, Ceux qui prennent- les terres du Rameau Feinstein, il s'applique aussi sur le Nutella ou pas? Non, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Je rigole, je vois. Vous lâchez. C'est le lâchage total. Ah, dites-moi, j'ai pas compris. Pourquoi c'est différent? Le Rameau Feinstein, il nous dit quoi? Pour le lait, Qui te dit quoi? Dites-moi, c'est quoi la phrase du Rameau il Feinstein? nous dit que comme l'État, ils sont stricts sur la fabrication du lait, c'est comme si c'était un chômeur. Il a Donc, fait il a besoin le... de faire on a besoin d'amener un chômeur. Magnifique. Et donc, Et donc, pour d'autres produits maintenant, ce ne sont pas des produits matières les dérivés genre premières. de. Du Nutella, des gâteaux Non, c'est Pim's, différent, Halabi. parce qu'il y a d'autres éléments qui se rajoutent à ça. Et donc, Et donc, ils ne parlent que du lait. il n'y a aucune assurance qu'ils ne vont pas rajouter dessus. On ne peut pas s'appuyer dessus. Non, peut-être on peut s'appuyer, mais je sais pas. En tout cas, non, mais je ne sais pas, je ne parle pas de ça, c'est ce que vous dites. Ah, ça, c'est bien, oui. Le MK, c'est aussi pareil que l'Oyo. Non, le cas, c'est différent. C'est au Canada. Et c'est quoi la Bretagne? Non, il y a deux. Il y a un au Canada. Non, il y a MK. Comme ça, bon, on va appeler les MK, il est très bien. Il y a deux. Il y en a un au Canada, il y en a à Londres. Le truc de noir, Le truc des cornflakes avec le coq. c'est KRS qui parlait, C'est quoi le? à ce qui paraît, celui-là, il est bien. Ouais, c'est bien. Celui qui est mieux, c'est à Manchester, avec Gouda Rabani. Du Vertenstein, comment il s'appelle Vertenstein? Lui, c'est mieux. Non, pas à Lyon. Vertenstein. Igouda Rabani, vous savez, le truc. C'est bon. Le prochain cours, on fera ça. Rappelez-moi que je vous amène la liste des produits. Banane, ça va, banane, c'est Gouda Rabani. Non, banane, ça fait radine. Bon, Ouais, on on va veut refaire la ça. liste. Oui, Ah ouais, Chirel. je veux bien rappeler. Chirel, quoi? Ouais, moi aussi, je laisse. Quoi? Vous avez dit, le Nutella, il y avait quoi d'autre comme On peut faire aussi. Non, on a juste dit que la permission du remboursé Feinstein ne s'applique que sur des produits de matières premières sur lesquels l'État
il va avoir une surveillance accrue. C'est ça ce que j'ai dit. Les autres trucs, on fait ce qu'on peut. Moi, je m'appelle Monsieur Nutella, ma femme, elle me dit le matin, tu changes de lait. Je dois rien à personne. L'État, il va dire, je te dois rien, Monsieur l'État. C'est-à-dire, on n'est pas en Russie, quoi. C'est pas le goulag. On n'a pas de liberté d'expression, je fais ce que je veux. Quand je suis un artiste et j'ai envie de rajouter tel truc, je fais ce que je veux. Mais tandis que quand c'est des produits de matière première, alors là non. Là c'est l'État qui est responsable, qui a un rêve, comment dire, qui est garant, et donc il y a une surveillance beaucoup plus élevée. Oui, on va. Est-ce qu'il y a une différence entre Khalaf Nokhri et Afghan Khalaf? Voilà, on va y arriver tout de suite en détail. Laissez-moi avancer parce que. Oui, tu vas bien. Attendez, du coup, moi j'ai pas dit une interrogation. Est-ce qu'on va aussi faire Oui, c'est en Israël qui galère. En France, c'est cachère ou pas cachère, donc ça va. Oui, non, pour moi ça va vraiment. Non, pas du tout, c'est en Israël. Ou en Amérique, c'est cachère, c'est quel? Voilà, parce qu'en France, dans ces pays, il y a tellement peu de choix que c'est ou cachère ou pas cachère. Oui, mais il y a cachère qui est bien et cachère qui est bien. Non, vous avez raison, mais ici c'est différent. Ok, Rabotai, allez, maintenant j'avance, merci la Rabotai. Il faut qu'on finisse ce chapitre d'aujourd'hui. On a dit comme ça, donc on a, jusqu'à aujourd'hui, on a vu la permission du Rav Moshe Feinstein, j'entends mal, j'arrive pas à m'entendre quand je parle. Du Rav Moshe Feinstein qui va s'appuyer sur du lait liquide. Quelle va être la halakha à suivre pour du lait en poudre? Alors, a priori, le lait en poudre c'est quoi? C'est Afkat, donc Afkat Khalaf Nokhri. A priori, à Bretagne, si le lait tu l'interdis, alors nécessairement, la poudre, on devra là. On devra l'interdire ou la permettre? Si le lait, si le père, on a dit Kol Hayotze Minatame, donc si le père, c'est un tamé, donc le fils sera. Donc si le lait liquide, il est interdit. Donc a priori, à Bretagne, il n'y a pas de question. Si tu m'interdis. Si tu m'interdis le lait en liquide, tu devras aussi m'interdire le lait en poudre. Alors écoutez bien, écoutez que ce que je veux vous dire et concentrez-vous, écrivez à Rabotai, s'il vous plaît. On a dit comme ça. L'interdiction du lait en poudre, elle est plus légère que le lait liquide. Pourquoi? A priori, c'est pas logique. Si le produit, c'est quoi du lait en poudre à Rabotai? C'est du lait sec, c'est du lait liquide que tu as fait sécher par un procédé industriel. Tu vas le faire sécher. Et tu viens maintenant obtenir de la poudre. Vous savez, à Rabotai, que la grande majorité des produits halavi qui sont vendus dans le marché, goy ou juif, c'est la même chose. Quand il y a écrit que c'est du lait, des gâteaux au lait, c'est jamais du lait. Imagine-toi, à la galère, ils doivent amener tous les jours des conteneurs de lait à l'usine de Lu, pour commencer à truquer. Imagine-toi, ça a coulé de partout, le lait a tourné, il faut attendre dans un truc, c'est impossible. Donc la grande majorité, d'accord, je ne vais pas vous dire de bêtises, 90%, je ne sais pas combien, mais la très grande majorité de la production des produits de lait qui sont vendus dans le marché, c'est pas du lait, c'est la poudre de lait. Pourquoi? C'est beaucoup plus facile à manier, ça coûte beaucoup moins cher. Pourquoi? Ne serait-ce que pour stocker. Imagine-toi, la poudre de lait c'est quoi? Pour un litre de lait, j'allais dire 20 cm, 20 mm, 20 grammes de poudre, tu mets de l'eau dedans, ça redevient du lait. Donc tu n'as que mettre de l'eau dedans. Donc c'est beaucoup plus facile à stocker. Donc les usines à Bretagne, la grande majorité ne travaillent pas avec du vrai lait. Ils travaillent qu'avec de la poudre de lait. Ça coûte beaucoup moins cher aussi. Même en Israël, il y a beaucoup de lait, parce qu'il y a beaucoup de fermes. Même en Israël, c'est pas en Afrique ou certains pays du Nord dans lesquels il y a des mauvaises conditions climatiques. En Israël, il y a des mauvaises conditions climatiques pour les vaches, malgré tout. Même en Israël, la plupart des produits halal ne sont pas faits avec du lait. Ils sont faits avec la poudre de lait. Et donc la poudre de lait, si tu m'interdis le lait, alors tu vas m'interdire la poudre de lait. Et si tu me permets le lait comme le Rav Moshe Feinstein, pour ceux qui veulent laquelle, tu devras aussi me permettre le afka, la poudre de lait. Eh bien, non, il n'en est pas de même. Pourquoi c'est différent? moins strict. Pourquoi c'est différent? Parce qu'en réalité, pourquoi non, en fait, vous l'avez la réponse, on l'avait déjà vu. Parce qu'il y a moins de chances que... Non, pourquoi à Rabotai, si le lait, tu me l'interdis, je suis pas obligé de t'interdire la poudre de lait. Pourquoi c'est obligé? Parce que quand c'est pas tous les laits, c'est comme les fraises, quand on mixe les fraises, Mais non, quand on mixe, Bon, Parce qu'il n'y a pas tous les laits qu'on peut rendre. C'est par rapport au soleil, c'est par rapport à Parce qu'il n'y a pas tous les laits qu'on peut rendre des poudres peut-être. Pas force direct. Et alors? Direct en laboratoire. C'est comme le beurre. Genre, c'est bien.
Bon, ça, c'est Pour les bébés. J'ai fait Comme la poudre elle Moi, est séchée, alors on va Moi, je dire. vois pas. Je pense que c'est comme le beurre. C'est comme le beurre. Sur les choses, c'est pour ça que je demande la Moi je pense que c'est comme le beurre parce qu'il y a peut-être C'est ce que certains je vois. laits qu'on peut pas. C'est précisé sur les papiers, il y a écrit toujours AF4 à la morphée, c'est pour ça Oui, que mais je il demande la question. Ouais. Parce que... Oui, mais on Parce Ah, qu'a bah. priori, on dirait qu'il y a une différence. Ah, Je vois pas la très bien, différence. bravo. La question elle est parfaite. La question c'est de savoir pourquoi. S'il y a une différence, pourquoi, logiquement parlant? C'est pas logique. Oui ou non? Moi je me dis peut-être que c'est parce que c'est comme le beurre, il y a des choses qu'on. Non, le beurre c'est écrit dans la Gemara. Non, Il y le a beurre certains c'est laits qu'on différent. peut transformer en poudre, comme le lait de vache, il y a que le lait de vache qu'on peut transformer en poudre, je sais Non, pas. même du lait de cochonne, si je veux le faire. Chaque chose, si je veux le faire sécher, je peux le faire sécher. C'est plus Même difficile. les alors. produits, là, comment dire, les plats comment dire, le plat réchauffable avec la poudre et tu mets de l'eau, tu peux tout faire sécher avec ça, donc tout. Avec le procédé industriel, tu peux tout faire sécher. Et la marmotaille, non, vous avez la réponse, c'est pour ça que Tamar. D'accord. Pourquoi le lait en poudre, ce serait éventuellement plus léger que du lait liquide? Bah parce qu'il est séché, Bon. alors il n'y a plus de liquide. Quoi? Il est séché. Et alors, mais pourquoi? On peut faire venir Pourquoi il est S'il provient du lait, le lait il est interdit. Pourquoi Il y a ce beaucoup qui d'eau va dedans. être créé, ce qui va en découler, comment ce sera permis? C'est pas logique. Quand le thé est permis, c'est le champ, on appelle ça. Hein? Engozring Zera. Hazard. Ça c'est bon. Voilà, on a entendu. Elle a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais elle a pas été. Abotai, le lait en poudre n'existait pas à l'époque de la Gemara. Ça n'existait pas, c'est un nouveau produit. Et alors, si tu l'interdis, eh bien, ta gozer zera chadasha, tu viens m'interdire de nouveaux décrets. Tu viens maintenant m'inventer, Naomi, tu viens m'inventer de nouveaux. Et alors, on a le droit d'inventer de nouveaux décrets? Non. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit? Même un Beddin, le plus grand des Beddin de notre époque, il n'est pas habilité à inventer et à créer et à décréter de nouveaux décrets. Pourquoi comme ça? Ça te montre la cohort des Chachamim. Les Chachamim, eux-mêmes, ils sont limités dans leur exemple. Ce qu'ils interdisent, tu es obligé de les écouter. Parce que tu vas être conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas interdire. Donc ce qu'ils t'interdisent, c'est l'interdit à tout prix. Ils disent, mais non, ça c'est les Chachamim, ils exagèrent. Qu'est-ce que c'est? S'ils interdisent, c'est sûr que c'est irrévocable. Oui. Donc on aurait le droit de manger tout quoi. Pourquoi? La poudre de Chanel. Pourquoi le thé, il a terminé? Parce que dans tous les cas, Ouais, c'est jamais Zara. Non, d'accord. Comme ça, c'est une bonne question, mais ça c'est une question générale. C'est une question générale, monsieur. Ce qui provient d'un produit interdit, ça reste interdit. C'est interdit, le lait de chamel, c'est interdit. Que je le mange liquide, que j'en fasse des glaçons, vous avez déjà vu des glaçons de lait? Ou que je le fasse en poudre, c'est exactement la même chose. Ça reste interdit. Là, le lait en lui-même, il est permis. Le lait, si c'est du lait de vache, il est permis. C'est juste les Khamim qui disent, tu sais quoi? Tu es obligé d'assister à la traite. Sinon, c'est pas du lait chameau. Alors, les Khamim sont venus nous l'interdire. Eux, ils l'interdisent, et ils le permettent. Eux, ils te disent quand est-ce que c'est interdit, et tu dis quand est-ce que c'est permis. Quand c'est le lait qui était à l'époque de la Gemara, c'était ce même produit, alors ça reste interdit, c'est immuable, ça dépasse les temps. Pas comme le Rabbi Shefai. Mais quand c'est un nouveau produit, c'est prescrit dans la Gemara. Donc moi, je vais m'interdire. On sait très bien que c'est du lait de. C'est permis ou interdit? C'est quoi le problème? C'est que c'est. La 4 à la rosaille, c'est. Faut comprendre. En son âme, il n'y a pas de problème. C'est du lait qu'on a fait sécher. Donc si le lait est cachère, ce qui en découle est aussi cachère. Si le lait est interdit, c'est du halal normal. halal normal. Oui. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi la permission, vous voulez dire? Non, c'est quoi le problème de halal normal alors? De halal de la 4 halal. Bah, si le lait est liquide, vous l'interdisez, ce serait pas logique de permettre. Alors, la c'est- On a dit que c'était une matière C'est Ouais, mais vous avez dit Pourquoi? une gosserie, on peut. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est plus léger. J'ai pas dit que c'est permis encore, on est en train de discuter pour ça, j'ai pas dit que c'est permis. Non, parce que c'est bien. Pourquoi il faut les autres rabbiniques qui sont plus petits que moi? Non, c'est à la fin il devait être tout rouge, là, pas comme une prémisse, non? Non, ça va les banane. Elohim, Melech Haolam, She'akol nהיה בדברו. Amen. Mais c'est bizarre quand même comme principe. Je veux dire, je prends un chameau, je le fais sécher. Pas là, juste un chameau. J'ai jamais mangé un chameau séché. À mon avis, ça doit pas être très comestible. Alors, et après? Ouais, vous voulez dire pourquoi ça serait permis? Mais attendez, je suis en train de juste expliquer à Odaï, j'ai pas dit que c'est permis encore. Odaï, laissez-moi sur l'eau là, bon, venez qu'on finisse. Travail.
Bon, on va dire toutes celles qui veulent la recette du chameau séché, d'accord? C'est le chameau de la du chèche, c'est parti sèche. Alors, allez voir. On va dire c'est super bon. J'ai pas encore dit à Otaï. Ok, à Otaï. Top. Top. C'est pas permis, c'est pas permis. En fait, il dit Alors, je trouve un aliment et un truc. tu veux faire un chameau? On ira À Otaï. J'allais dire qu'on finisse, là, c'est juste commencé, on n'a pas commencé, je crois que je juste commencer. Le lait en poudre à Motaï, on a dit que c'est plus léger. Pourquoi c'est plus léger? Parce que ça n'existait pas à l'époque de la Gemara. Et comme ça n'existait pas à l'époque de la Gemara, et qu'à notre époque, le Beddin n'est pas habilité à décréter de nouveaux décrets, alors a priori, ce serait de décréter des xérot khadashat que d'interdire du lait en poudre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, le lait en poudre n'a pas été visé par le décret des Chachamim. Les Chachamim ont instauré, ont interdit un produit précis que représente le lait liquide. Et quand c'est du lait en poudre, les Chachamim, c'est pas ce que la Gemara interdit. D'accord? Et donc, il y a certains poskim qui veulent permettre l'emploi du lait en poudre dans tous les aliments. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est une Gera Khadasha. Qui le permet? Le Rav Moshe Feinstein, à nouveau. Je répète, le Rav Moshe Feinstein, il ne va pas le permettre par rapport à la permission qu'on a évoquée précédemment. Ça, en soi-même, le liquide, déjà, il va le permettre. D'accord? À la fin, il va reconnaître qu'il convient de l'argir, il convient de se montrer plus rigoureux. Mais pour le lait liquide, le lait en poudre, c'est une nouvelle zéra. Ça, dis-moi que c'est à l'époque de la Gemara, le lait liquide existait, donc ça reste interdit sous toutes les conditions. Ça, je peux l'entendre, il le dit. Il dit donc si c'est une zéra, Fapi chez Batel la table, Batel la zéra. Mais quand c'est une nouvelle zéra, on ne peut pas l'interdire. Donc Moshe Feinstein vient à nouveau évoquer cette permission pour le lait en poudre. Mais la majorité des poskim, la grande majorité des poskim, ne vont accepter cette ta'ana et cette manière d'analyser les choses que pour des enfants en bas âge, si on n'arrive pas à leur trouver du lait, donc ils ont besoin pour leur développement. Un enfant, un nourrisson, il a besoin obligatoirement de prendre son lait. D'accord? Donc tu as essayé de lui donner du lait cachère, d'accord, Chirel? Tu as essayé de donner le bon lait avec la Hashgacha, et qu'est-ce qui s'est passé, Tamar? Il a régurgité, il n'a pas réussi. Tu as essayé une fois, deux fois, tu as essayé 3, 4 laits, combien de lait cachère bayat? Il y en a, je sais pas, 4 fleurs, 5 sortes. Il les a tous régurgités. C'est quand même bizarre. Il est venu maintenant, tu lui as acheté en France le lait Gigose, qui est très bon pour la santé. L'enfant il a accepté comme ça, des fois on ne peut pas savoir. Il est allergique, des fois il vomit, des fois les enfants ils sont très fragiles, des fois ils ont un estomac, on ne peut pas savoir. D'accord? Alors ce lait il a accepté, les autres n'ont pas accepté. Est-ce que tu allais revenir? Oui. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est le pouvoir des flèches. Pour le Birlal, j'allais dire, même si c'était pas caché, on aurait pu lui donner. J'exagère. Donc comme c'est une F4 à la et que c'est pas l'époque de la Gemara, eh bien on va pouvoir le permettre, donc je répète, pour un enfant qui ne peut pas consommer, qui ne peut pas accepter d'autres laits. Qui nous dit cette permission en détail? C'est le Rav Benson Abba Shaoul, le Rabbi Shalom Messas, qui disent clairement que ce sera seulement pour des petits-enfants qu'on va le permettre. Mettre le Chazon Ish au nom du Rav Israël Wolf, il dit que la permission de boire du F4 à l'Avnochi, du boire du lait en poudre, nous dit le Chazon Ish, ne s'appliquera seulement que pour des petits-enfants. Quand c'est pour une personne en bonne santé et qui n'a aucun problème, eh bien, au niveau de sa constitution, de son développement, alors lui, il devra l'armer. Mais je répète, c'est plus facile, c'est plus léger que le lait liquide. Le lait liquide en Bretagne, tout bel Torah est obligé de l'armer. Le lait en poudre, il est recommandé de l'armir, on doit l'armir. Si c'est difficile de t'en séparer, tu dis je peux pas, déjà tu m'interdis le lait liquide à la maison, on le permet. Alors je dis, tu sais quoi, va step by step, étape par étape, interdit le lait liquide et on peut tolérer, on peut fermer les yeux sur le lait en poudre. Au sujet à Rabotai. Alors comment il peut y avoir écrit cachère? Ouais, pourquoi il y a des gens qui lui boivent le ralentir? Il y a des rabbins qui autorisent le fait de dire que c'est cachère. Ouais, ça s'appuie sur cette permission. Ou bien que c'est une Zera Khalisha. Oui, mais alors c'est pas vrai, il s'appuie sur quelque chose qui n'est pas. Non, ça s'entend. C'est vrai que c'est pas de non, le halal nochri. Non, le F4. Oui, mais le halal nochri, il y a des gens qui. Non, halal nochri, je parle même pas achat, je parle de le halal nochri, c'est un avis qui le permet, mais c'est un avis très important. Et c'était une nécessité. Je lui dis, il y a 70 ans, peut-être qu'ils sont arrivés
après la guerre mondiale, ou avant la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ils sont arrivés aux États-Unis, en Italie, tous les juifs, tout le monde aimait de la même chose, tout le monde témoigne de la même chose, que quoi? Que tous les gens qui arrivaient, ils étaient Mechal Shabbat, il n'y avait pas le choix. Ils arrivaient pour pouvoir manger aux États-Unis, c'est time is money, tout pour faire de l'argent, ils sont tous devenus, les assassins sont tous devenus très riches. Ils étaient obligés de travailler le Shabbat. C'était une situation où ils se battaient. Et là-bas, t'as des réformistes, et t'as des conservateurs. C'était une guerre quotidienne. Il dit, ok, je ne peux pas tout interdire. Donc, il s'est retrouvé dans une situation, il dit, ok, je vais permettre le lait. C'était un grand chidouche. Yesh Yamil Ismor, c'est un avis important, c'est un dolador, c'est vraiment le plus grand décisionnaire aux États-Unis. Maintenant, est-ce que nous, on doit le faire au quotidien? En Israël, c'est sûr que non. On peut tout trouver en cachet après. Et en France, si on est on est à Paris, on est à Marseille, on est à Lyon, il n'y a pas de raison de le permettre. On va au hyper cachère, ça coûte combien 1,50 €, combien il coûte en pas cachère 1,20 €? 90 centimes. Le prix, non. pareil. Le prix, c'est sûr. Bah voilà, alors Bichlal, il n'y a pas de permission, on ne peut pas évoquer les permissions. Maintenant, pour le lait en poudre, c'est plus léger. Il convient d'armir, si c'est pour un petit bébé, on peut laquer les khatri là. Est-ce qu'une personne devra le permettre? Je ne conseille pas de demander à. Bon, vous êtes tous des parents ici. Qu'est-ce qu'il faut à la maison? Je ne conseille pas de le permettre. Maintenant, si le minac c'est de le permettre, et que vous arrivez à appeler ça à la maison, vous dites ça s'interdit, vous dire ma fille, ils t'ont brûlé la tête, alors faites-le discrètement, un truc, on peut fermer les yeux. Est-ce que c'est recommandé? Non, c'est pas recommandé. Un ben Torah, c'est pas des choses à ça rentre dans notre corps, ça rentre dans nos entrailles. Plus on va se sanctifier dans notre nourriture, plus on va avoir des chiffres, on va avoir des inspirations, on va vouloir s'approcher d'un cadre de jour. Oui, c'est pas interdit. Mais je vous ai déjà dit plusieurs fois au taille. Ce que dit le Ran, Rabbi Nissim, il dit quoi? Il dit que tous les aliments, toutes les interdictions alimentaires, il dit qu'il faut les comparer aux interdictions de santé, d'accord, aux interdictions qui sont par rapport à la médecine. Il dit s'il y a un médecin qui dit écoute c'est dangereux mon fils, si tu manges tout ça c'est que c'est dangereux, je vais pas le prendre, même s'il y a un 10 qui veut dire que c'est permis. On ne peut pas être moins rigoureux sur la halakha que sur la santé. Les gens ils font très attention, surtout à notre époque, très attention aux trucs de nature, trucs bons pour la santé, dans lesquels on ne rajoute pas des arômes. Il y a des gens de plus en plus, donc il y a pas de l'armée. D'accord, de se comporter avec plus de khumra dans ce domaine. Surtout que, a priori, c'est interdit. Si le lait, puis c'est plus logique à vos tailles, en conclusion, la conclusion elle est là. Si le lait liquide, tu l'interdis, alors nécessairement le lait en poudre qui en découle, qui est une dérivée directe de ce produit, tu dois l'interdire, c'est plus logique. Ça a l'air d'être la plus logique. Donc est-ce que c'est permis? C'est interdit. Est-ce qu'il y en a qui le permettent? Oui. Voilà, c'est ça la réponse. C'est clair pour tout le monde, Naomi? C'est clair pour tout le monde ou pas? Naomi? C'est clair pour tout le monde? Non, vous m'avez pas entendu ce que j'ai dit. Bon, tout le monde. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça va, vous avez entendu ce que j'ai dit? Non. Ah, ça c'est la petite chose. Alors je répète, juste très rapidement, si le lait liquide, en général interdit en dehors du Rabbi Feinstein, il y en a d'autres qui ont suivi le Rabbi Feinstein, mais c'est un avis. Il a été suivi par d'autres, c'est vrai, mais c'est un avis unique. Eh bien, il serait plus logique d'interdire le lait en poudre. Pourquoi? Parce que ça en découle, donc c'est plus logique. Est-ce qu'il y en a qui le permettent? Oui, le lait en poudre, c'est plus permis, il y a plus de permissions qui sont évoquées au sujet du lait en poudre que du lait liquide. Mais est-ce que nous on doit l'armir? Oui, personne, ça vaut le coup de l'armir. Ah mais toute ma vie j'ai mangé ça, c'est très dur pour moi de me séparer du Kinder Bueno. C'est très dur, c'est vrai. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup à Wotaï, c'est chavé, on a marqué des Tegrat Chamaïm, on a en nous de... Une fois je vais te dire à Wotaï, tu vois ta copine, elle fait une fila. Ouais. Anna, on voit, voilà. Des fois, on voit notre copine, elle fait une fila, elle est vite, elle a envie. Je sens qu'il y a du feu autour d'elle. Pourquoi elle n'est pas moi? Parce qu'elle mange le. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis juste que c'est-à-dire qu'il y a des choses. Il y a des efforts qu'on fait. Et là, il y a des efforts qu'on fait. Et Kadesh Baruch Hu, il va pas nous laisser sans récompense pour chaque effort qu'on fait, même si c'est dur, même si c'est truc. Sache que tu le verras dans d'autres domaines. Tu vas dans ta tefila, tu vas dans ta tchamaï, tu vas dans ta tignou, tu verras dans tes chidouchim. C'est un discours qu'une personne elle fait, elle récolte. Quand tu fais un effort pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu fait un pas vers Hachem, on fait 1000 vers toi.